Bruno Marchal, bonjour, c'est Mental Coach à Montpellier, c'est des coachings pour vous aider à améliorer vos relations, c'est une heure de coaching par WhatsApp, par téléphone, et ensuite pendant 2 semaines vous pouvez m'envoyer autant de messages que vous voulez par écrit et je vous réponds car le coaching ça fait bouger beaucoup de choses dans sa vie et on a besoin souvent d'avoir des certitudes derrière. Aujourd'hui on fait une vidéo pour parler de l'ego dans le couple. Alors je ne pensais pas faire ce genre de vidéo mais plusieurs de mes clients et notamment une cliente récemment m'a demandé de vraiment faire quelque chose là-dessus parce que ça lui a changé sa vie. Alors pour moi, comme c'était un peu évident, vous voyez, tout le monde se trompe, je pensais que c'était pas utile de faire ce genre de vidéo, donc je vais vous la faire puisque apparemment ça vous paraît indispensable. Alors effectivement, quand on est en crise, par exemple dans sa vie professionnelle ou dans son couple aussi, on se fait aider et très souvent les personnes qui nous aident, des amis, de la famille, voire certains psys, vont avoir des réflexions qui sont un peu, alors qui sont logiques et qui sont analytiques, mais qui font vraiment beaucoup de mal. Alors je m'explique. Très souvent, quand une personne, par exemple si son conjoint est en crise existentielle, il fait des choses qui sont un peu amoralement difficiles à supporter. Il va vous tromper, il va sortir, il va faire des dépenses inconsidérées, il va avoir des humeurs en haut, en bas, il va vous dire qu'il vous aime plus, donc c'est vraiment des moments un peu difficiles. Et quand on interroge des amis, grosso modo on nous dit faut pas se laisser faire, c'est un manque de respect, pour qui se prend, faut que tu poses des limites. Ça, beaucoup les psys adorent ça, poser des limites. Et bien évidemment ça ne fonctionne pas puisque la personne qui est actuellement par exemple en crise existentielle fonctionne avec son cerveau émotionnel, donc tout ce que l'on veut sortir du cerveau analytique ne fonctionne pas. Alors c'est là où intervient l'ego. Notre cerveau analytique fonctionne beaucoup avec l'ego, c'est-à-dire que l'on croit qu'on est une personne exceptionnelle, que l'on croit une personne à qui on doit le respect, et bien souvent du coup on va croire que l'autre, notre conjoint ou même notre salarié parfois, nous appartient, et donc on va essayer de le contrôler. On va essayer de savoir où il va, pourquoi il fait ça, il ne se rend pas compte qu'il va rendre nos enfants malheureux. Et donc en utilisant cette analyse et cet ego, on s'aperçoit que finalement on se prend beaucoup la tête dans les relations. Et ces relations vont entraîner du stress, du cortisol et diminution des sentiments, puisque je vous rappelle qu'un sentiment, c'est des pensées plus des émotions. Et quand on a des pensées négatives et que l'on vit des émotions négatives avec quelqu'un, eh bien on va avoir le sentiment de ne plus l'aimer. Et que quand on est en crise existentielle, l'autre nous dit souvent je t'aime plus ou c'est fini, alors qu'il n'en sait vraiment rien, mais comme il est en émotion négative et qu'il n'a pas beaucoup de pensées positives pour la personne à ce moment-là, eh bien on entend ce genre de personnes qui font très mal, de mots qui font vraiment très mal. Alors l'ego là-dedans, c'est qu'on va vouloir se défendre, on va vouloir croire qu'on est meilleur, on va vouloir se justifier, et plus on va faire ça, plus on va arrêter la relation, on va l'abîmer. Et plus on va abîmer la relation, plus elle leur mettra du temps à redevenir normale. J'ai l'habitude de prendre cette métaphore en coaching, c'est que lorsque une personne est en crise, on va rentrer en situation difficile et on va dérouler un fil comme un peu un tuyau d'arrosage si vous voulez, et petit à petit va se dérouler, le bout va s'éloigner de l'enrouleur. Et lorsqu'on aura fait le coaching, qu'on aura compris comment ça fonctionne, il va falloir enrouler à nouveau le tuyau, et on ne peut pas le faire très rapidement parce que si on le fait très rapidement, ça fait des nœuds, et plus il y a de nœuds, plus c'est compliqué parce qu'il faut enlever les nœuds du tuyau, et une fois qu'on va avoir un nœud, ça prend du temps. Donc malheureusement, une relation, c'est pas un élastique, donc ça se tend pas, et puis ça se détend pas d'un seul coup, ça revient pas à l'état initial, ça se rembobine tranquillement, et si on veut le faire trop vite, ça fonctionne pas. Et quand on a l'ego au milieu, c'est là que ça fait des nœuds, parce qu'on pense que l'autre n'a pas à sortir, n'a pas à nous tromper, etc. Alors c'est très très dur bien évidemment, ce que l'on dit là, mais on s'aperçoit que lorsque finalement on arrive à diminuer son ego, à se rendre compte qu'on doit travailler essentiellement sur soi et pas sur le contrôle de l'autre, eh bien à ce moment-là la relation va redevenir au bout de quelques temps normale. Et ce qui est génial, c'est qu'après la crise, eh bien les deux sont encore plus forts, parce que celui qui a été en crise dit mon mari ou ma femme a été exceptionnel pendant ma crise, puisque bien sûr quand on est en crise, on ne se rend pas compte qu'on est en crise par définition. Et la personne
qui a dû supporter la crise et qui a fait tous les exercices, en tout cas beaucoup d'exercices qu'on voit en coaching, est beaucoup plus forte, et donc le couple est encore plus fort, encore plus heureux après. Mais si on se laisse influencer par son ego, eh bien on arrive à la rupture, hein. Je vous rappelle que la rupture est le plus souvent initiée par la personne qui n'est pas en crise, soit volontairement en mettant un ultimatum, soit involontairement en mettant trop de pression sur la personne. Sinon, en général, la personne qui est en crise ne part pas, et c'est bien normal puisqu'elle ne sait pas où elle en est. Voilà, donc cette notion d'ego qu'on travaille en coaching, finalement, elle est beaucoup plus importante que je ne le pensais. Pour moi, je pensais que c'était acquis et que pour la plupart des êtres humains, on connaissait cette notion d'ego. Apparemment, ce n'est pas le cas, donc c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo. Et attention, quand vous demandez des conseils à vos amis ou à vos psys ou autres, s'ils vous parlent de respect, s'ils vous parlent de poser des limites, etc., c'est certainement qu'il va y avoir ensuite la relation qui va devenir de plus en plus difficile, et très certainement qu'il y aura même une séparation au bout. Voilà, si vous pensez que cette vidéo on ne peut pas la trouver partout, en tout cas le discours n'est pas le discours ambiant, et que peut-être ça pourrait éventuellement intéresser quelqu'un, mettez un pouce en l'air, et donc ça va permettre à notre plateforme préférée de pousser cette vidéo vers d'autres personnes qui sont déjà intéressées par le sujet, que peut-être par votre pouce en l'air vous allez aider, sauver un couple ou diminuer la souffrance d'une personne. Donc pouce en l'air, c'est ensuite la loi de la vie, et quelqu'un pourra voir cette vidéo grâce à vous. Si vous voulez vous faire plaisir, vous vous abonnez à cette chaîne, car il y a des vidéos des posts juste pour mes abonnés un peu tous les jours. Et puis comme nous sommes une communauté bienveillante, nous sommes une communauté positive, donc on partage ici en commentaire dessous nos témoignages, nos expériences, on pose nos questions, on y répond, et ensemble, de façon bienveillante et positive, on fait en sorte que on puisse modestement, à notre niveau, améliorer le fonctionnement de la société et le fonctionnement de l'humeur, et transformer son cortisol en dopamine, pour que chacun des humains ait droit à plus de plaisir et de bonheur. Voilà, donc si vous êtes dans cet état-là, dans cette envie-là d'être bien et d'aider les autres, eh bien vous pouvez mettre des témoignages en commentaire. Sinon, c'est juste un pouce en l'air, ça suffit, et la plateforme poussera cette vidéo vers des personnes qui seront potentiellement intéressées. C'était Bruno Marchal qui vous dit à très bientôt.